Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? On prépare Noël, hein? Oui, oui, oui. Je reviens vers vous avec ce site SVG Cuts que vous connaissez peut-être, peut-être pas. C'est un site américain où vous avez de très très beaux fichiers, vraiment très beaux fichiers, des maisons, des trucs en 3D magnifiques. Euh, c'est tout des SVG et vous en avez des gratuits. Et donc celui qu'on va travailler aujourd'hui, sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est un gratuit. Et c'est une boîte pour mettre des chaussettes d'hiver. Et comme j'ai trouvé une très belle paire de chaussettes chez Action, je me suis dit, je ferais bien un petit paquet cadeau. Donc vous téléchargez ici, voilà. C'est déjà la troisième fois que je télécharge, mais c'est pas grave. Vous prenez le dossier et vous allez le mettre sur votre bureau. Il me dit qu'il y en a déjà un. Oui, on place mon petit cœur. Voilà. Ok. Et je vais vous montrer comment travailler ça et comment un petit peu l'améliorer, évidemment. Hein. C'est moins drôle sinon. Attendez, où est-ce qu'il est maintenant? Où es-tu, mon petit? Ah, tu es là. Là où je t'avais mis finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans SVG Files. Voilà. On prend l'image et on vient la déposer ici. Ça, c'est l'avant de la boîte. Oui, tout à l'heure ça fonctionnait, maintenant ça ne fonctionne plus. Allez, viens ma petite, viens te mettre là. Oui, tout à l'heure ça a marché, je vous jure que tout à l'heure ça a marché. Hein. Ok. Voilà, on va dans SVG Files. On a box 1 et box 2 parce que la boîte est en deux parties. Alors oui, petit rappel parce que je pense que je ne l'ai pas dit là tantôt. Vous devez avoir au minimum Designer Edition parce que si vous avez le logiciel Silhouette de base, vous ne savez pas travailler sur des SVG. Donc, on prend l'image et on la transfère. Ne vous inquiétez pas, on fait la même chose avec la deuxième. On prend l'image et on la transfère. Vous ne la voyez pas, mais elles sont planquées. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, bref, bref. Et l'autre, elle doit être un peu plus bas. Attendez. Oui, voilà, l'autre, elle est ici. Ok. Donc ça, c'est le côté de la boîte et ça, c'est le dessus avec d'autres côtés de la boîte, on va dire comme ça. Donc, soit vous lancez la découpe comme ça, et c'est chouette et c'est sympa, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de vous montrer un petit truc, une petite chose en plus, parce que voilà, parce que c'est sympa, parce que j'aime bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre devant une espèce de décoration, une deuxième couche décorative sur le dessus de la boîte. Alors, comment faire? Donc, on sélectionne le dessus de la boîte et on lui dit, je ne veux pas de couleur, mais par contre, le trait, j'aimerais bien qu'il soit en rouge, comme ça je vois ce sur quoi je travaille. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais dans un premier temps lui dire, attendez, créer tracé composite, et puis un clic droit, scinder tracé composite, voilà, parce que ce qui m'intéresse, petit cœur, quand tu veux, c'est ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le copier. Donc soit je fais un clic droit, copier, soit j'ai un raccourci clavier, commande ou bien contrôle et la touche C. Je retiens que j'ai bien ce petit bonhomme. Je vais ici sur mon quadrillage et je vais regrouper tout ça. Je prends tout, clic droit, grouper. Voilà. Je vais lui demander juste d'afficher le quadrillage et j'ai mis 1 cm et 6 divisions. Donc je vais zoomer en allant sur la touche Z. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ici sur le quadrillage. Bim, bam, boum. Voilà. Et je vais enlever le quadrillage. Par contre, je vais cliquer sur aligner sur le quadrillage. Et je vais prendre un rectangle et je vais essayer de faire un rectangle qui soit je sais pas comment, un passe-partout. Voilà. Une déco, quoi. Voilà. Ok, j'ai ma déco. Je vais le mettre en bleu. Comme ça, vous voyez ce qu'on fait. Et je vais faire maintenant CTRL F ou bien clic droit, coller devant. Et comme ça, tiens,
Alors, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive qu'il soit décalé. Mais ça ne fait rien. Maintenant, je ne sais plus qui est qui, c'est celui-là. Voilà. Je vais l'aligner sur... Normalement, il vient pile poil devant, mais j'ai dû faire un petit faux mouvement en déplaçant le fichier sans doute. Et je vais tout de suite le mettre en bleu. Comme ça, je vois ce que je fais. Donc, je prends mon ellipse bleue, je prends mon rectangle bleu. Je vais les grouper momentanément. Je reviens à une taille d'écran normale et je vais les déplacer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais modifier la taille de mon ellipse. Donc, je vais dégrouper et je vais ne m'occuper que de l'ellipse et je vais lui faire un contour extérieur afin qu'on voit apparaître le vert dans lequel sera cette forme-ci. Donc, je vais dans contour, décalage interne, je vous demande pardon. Non, oh là là, je suis fatiguée les amis. Je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça trop mignon et puis je fais les bêtises. Donc je delete, excusez-moi, c'est contour. Je vous prie de m'excuser. Et là je vais augmenter jusqu'à 3 mm quoi. Et je fais appliquer. Du coup je vais retirer maintenant la pièce centrale. Voilà. Et ceci je vais le grouper. Ou en faire un tracé composite, c'est comme vous voulez, grouper est suffisant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que cette pièce-ci, voilà, tout ça, voilà, je vais la découper dans du carton vert, d'accord? Celle-là aussi, voilà. Et celle-ci, je vais la découper dans un carton avec un motif rouge. Attendez, je vais faire créer tracé composite, comme ça vous voyez ce que ça dit. Voilà. Et cette pièce, je suis en train de vous figurer les choses, hein. Je vais la rapporter devant pour vous montrer ce que ça va donner. Vous voyez, elle va se mettre ici, elle sera un petit peu plus large et un petit peu plus large que l'ellipse et plus courte que la boîte pour faire une jolie décoration pardon, devant. Oh là là, je suis fatiguée. Bien, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de découper votre boîte. Alors mes réglages, je vais vous les montrer. Je vais sur ligne. Voilà. Attendez, je vais mettre ça sur le côté. Donc, pour ce qui est du papier vert, c'est du papier Vassen. Et pour le papier Vassen, je vais vous mettre les réglages, attendez. Hein. C'est Florence Vassen, voilà. C'est la lame sur 4, la force 25 et la vitesse 7. Par contre, pour ça va être... attendez, je vais bouger ça. Oups, voilà, ça ici. Ça va être du papier Action. Donc, on va prendre, pour le papier Action, en plus, il est un peu pailleté. Donc, voilà. La lame sur 5, la force 28, 2 passages et vitesse 5. Voilà. Maintenant, ça dépend vraiment de l'épaisseur de votre papier, hein, parce que franchement, d'une fois à l'autre, ça varie. Hein. Donc, la lame 4 ou 5 et un passage ou 2. Faites d'abord un test pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, je reviens vers vous quand toutes les pièces sont coupées et on va assembler notre boîte.